Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eternal Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour parler de la Team Dot qui a été nerf, on va en parler en détail et je vais dire aussi à Eternal Restart, ne faites pas cette erreur parce que c'est très dangereux de jouer avec ça et vous allez voir dans cette vidéo. Donc, comme d'avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, ça m'aide énormément et ça me soutient et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Pour les commentaires par suite à cette vidéo, voilà, essayez d'être le plus positif possible, ne soyez pas dans le négatif, partagez votre avis. Si vous êtes trop dans le négatif, malheureusement, je serai contraint de supprimer votre message. Et du coup, on ne pourra pas voir votre message constructif. Et c'est dommage parce que moi, j'aurais bien voulu savoir votre avis. Voilà. Donc c'est parti, on va parler de tout ça. Et let's go. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur le point important. Donc là, c'est sur ChatGPT. En gros, j'ai balancé toutes mes informations à ChatGPT parce que c'était un bordel pas possible dans ma tête et j'arrive pas à m'organiser. C'est terrible. Donc on va voir tout le résumé de tout ce que je pense par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur le point important qui crée pas mal de tensions dans la communauté Eternal Restart, à savoir le nerf de la Team Dot et plus particulièrement son impact sur le boss Aurora. D'abord, il faut préciser que dire la Team Dot était la seule team viable pour les joueurs est un peu exagéré. Donc ça, c'est moi qui ai rectifié en fait ChatGPT. Il disait que la Team Dot était incroyable, passait partout et tout, mais elle passe pas non plus partout. Donc ça, c'était ChatGPT qui a fait l'erreur et j'ai rectifié. Voilà, bref. Il y a clairement d'autres équipes intéressantes dans le jeu. Cela dit, dans la Team Dot avait un avantage important. Elle permettait de passer le contenu endgame très facilement sur certains comme le contenu comme par exemple Aurora et actuellement Terrormaton. Et elle passe toujours Terrormaton, mais du coup elle ne passe plus Aurora. Et c'est comme si vous enleviez 50% de l'utilité de l'équipe, de cette team en fait. Et vous allez voir que c'est contraignant pour les joueurs free-to-play et tout. Donc, et avec un investissement raisonnable. C'est un choix stratégique que beaucoup ont fait, notamment parmi les free-to-play qui n'ont pas la possibilité de s'investir rapidement. Oui, parce que du coup, les free-to-play ne peuvent pas se concentrer sur deux teams d'un coup ou autre, c'est compliqué. Et donc, le fait d'avoir nerfé ça, du coup, ce qui fait qu'ils se retrouvent un peu avec rien, on va dire, sur leur compte. Et ils se retrouvent peut-être à remonter une autre équipe, voire deux autres équipes. Enfin, bref, c'est horrible, voilà. Le changement est horrible, et pour ceux qui ont payé, c'est tout aussi horrible parce que du coup ils ont payé sur un truc qui a été nerf, et du coup c'est un peu de la vente mensongère en soi. En soi, c'est pas vrai, enfin, à partir du moment qu'ils effectuent un changement dans le jeu après un mois de jeu, de 3 semaines, un mois, ça va encore parce que les joueurs free-to-play ont eu le temps du coup de s'adapter, de faire d'autres teams, de s'investir dans d'autres personnages. Là, ça emmène pas une semaine de jeu, et même j'ai envie de dire, c'est en une semaine, quoi. Voilà, donc c'est même pas, c'était en 5 jours, je crois, en plus, par rapport au nerf qu'ils ont fait. Donc c'est trop rapide. On va en parler dans tous les cas. Le problème, c'est que le nerf ciblé sur le boss Aurora a complètement rendu cette team inefficace contre lui. Ce n'est plus du tout une option viable, et pour les joueurs qui avaient tout investi dans cette composition, c'est un vrai coup dur. Voilà. S'il avait eu le temps et les informations nécessaires, ils auraient probablement choisi d'investir dans d'autres personnages plus adaptés au long terme, mais là, on leur laisse aucune chance de s'adapter. Clairement, on leur laisse aucune chance, et ça, je trouve ça vraiment un très mauvais move en fait de la part des Eternal Restart. C'est que les personnes en fait se retrouvent avec une team dot en fait qui est quasiment complètement inefficace. Donc elles passent dans certains contenus et tout, mais elles perdent vraiment de son intérêt, le fait qu'ils l'ont nerf sur Aurora et tout, parce que de base c'était pour farmer les stuff et tout. Voilà quoi. Et pour ceux qui en gros voulaient s'investir un peu plus sur des personnages, moi par exemple, ma team, je me concentre sur des personnages pour essayer de faire un peu tous les contenus, mais sans team dot, et les gens, du coup, ils seront obligés de s'adapter avec la team dot, mais du coup, c'est vachement contraignant, enfin voilà quoi. Donc voilà, cette décision est d'autant plus frustrante qu'elle a été prise très tôt, moins d'une semaine après la sortie du jeu, et sans communication claire ni avertissement préalable. Le nerf est arrivé comme un coup de massue, j'aurais pas dit mieux, sans préparation et sans compensation, pour les joueurs affectés. Et on parle bien des joueurs affectés. Pour beaucoup, ça ressemble à un manque de respect,
envers leur temps, leurs efforts et parfois même leur argent. Et oui, pour ceux qui ont mis de l'argent sur le jeu, ils se sont dit tiens, j'ai envie d'investir dans la Team Dot, j'ai envie d'avoir la Team Dot, ils vont mettre de l'argent et du coup on leur dit eh ben non, on va te nerf ta Team Dot et du coup ton argent tu peux te le mettre dans le voilà. Non, là, pour le coup, à partir du moment que ça concerne un jeu gacha, et à chaque fois qu'on fait un nerf dans un jeu gacha, à chaque fois, il y a un problème. Et on va prendre justement l'exemple d'un certain jeu qui avait, où on a eu ce problème. Ce type d'erreur, on l'a déjà vu dans un autre jeu gacha, et probablement dans d'autres jeux gacha, mais actuellement, là, je vais faire du coup mention par rapport au jeu My Hero Academia The Strongest Hero, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, dites-le dans les commentaires. Dans ce jeu, le personnage Endeavor a subi un shadow nerf, c'est-à-dire une modification sans annonce officielle. Cela a provoqué un gros mécontentement et un drama important dans la communauté et au final, une perte de confiance qui a fortement contribué au déclin du jeu. Et je précise bien au déclin du jeu, parce que voilà, c'est encore là, c'est une erreur qu'ils ont faite et encore, je trouve que c'est une très grosse erreur, contrairement à Endeavor, c'est encore plus grave, parce que du coup, c'est carrément entre toute une team inefficace, quoi. Quasiment. C'est un exemple à ne surtout pas reproduire. Donc, Eteria Restart, si vous voyez cette vidéo et vous regardez, ne faites pas de shadow nerf comme ça. Prévenez à la limite en avance, faites des sondages, regardez l'avis de votre communauté, parlez un peu plus à votre communauté et voyez ce qu'ils disent. Parce que là, je suis désolé, mais faire un shadow nerf comme ça, même si c'est pas lié directement au personnage, ça atteint le personnage. Et voilà quoi, c'est horrible, ça a été trop vite. Pour moi, ils auraient dû faire ça une semaine, enfin même pas, c'est un mois après. Après un mois de jeu, là, ça aurait été moins, on va dire, contraignant. Mais voilà. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de prévenir les joueurs plusieurs semaines à l'avance, leur laisser le temps de construire d'autres équipes, proposer des compensations ou au moins des alternatives. Et éviter ce genre de changement brutal au tout début du jeu. Comme l'aurait dit de toute façon Duxer par rapport à ça, c'est vrai qu'il avait partagé son avis, ils ont du coup, le changement est bien, moi je dis pas qu'il est pas bien, il est bien parce que ça permet du coup de rendre difficile le jeu, un peu plus difficile, mais ça a été fait trop brutalement. Beaucoup trop brutalement et trop tôt, vachement trop tôt aussi. Donc voilà, et ce qui va faire quitter des joueurs, hein, très clairement. Il y en a qui jouent la Team Dot actuellement et ils sont dégoûtés. Hein. Ils sont dégoûtés, ils vont quitter le jeu. Je suis désolé, mais c'est important qu'ils règlent le problème. Et Eteria Restart, c'est très urgent que vous vous occupez aussi de ces joueurs-là actuellement, parce que là, vous allez perdre quelques joueurs par rapport à ça. Hein. Donc, et c'est une perte c'est une démotivation parce que c'est compliqué, quoi. Après, il y a des youtubeurs et tout qui jouent la Team Dot, ils vont essayer, comme Duxer, de trouver des solutions par rapport à ça. J'espère que vous aurez des solutions, mais en tout cas, Eteria Restart doit réagir aussi. Ils doivent réagir. Bien sûr, mais du coup, un équilibrage est nécessaire, bien sûr, mais le faire au bon moment avec transparence est crucial, surtout dans un jeu où la confiance des joueurs est essentielle, et surtout quand on met de l'argent, parce que si on met de l'argent, c'est qu'on a confiance au jeu, et que du coup, voilà. Donc c'est un peu une perte de confiance en soi. En résumé, ce nerf soudain et mal communiqué risque d'entraîner une perte de joueurs, comme je le disais, notamment chez les free-to-play qui n'ont pas d'autres plans et perdent d'autres plans. Voilà, c'est surtout qu'ils n'ont pas d'autres plans aussi. Ils ont focus à Team Dot, ils n'ont pas d'autres plans. Voilà. Et perdre la confiance de la communauté, c'est un risque énorme pour un jeu qui vient à peine de sortir, en plus de ça. Donc voilà, et ensuite j'espère que les développeurs prendront en compte ce message et apprendront de leurs erreurs passées pour que la communauté Eteria Restart reste fort et motivée sur le long terme. Donc je ne perds pas espoir. Eteria Restart, c'est quand même les développeurs, c'est quand même des personnes qui écoutent leur communauté, et je pense que si on leur fait savoir ça, ils vont écouter, il n'y a pas de problème. Je pense que moi, le jeu peut que en tirer du positif. Maintenant, il faut qu'ils réagissent. C'est surtout, j'attends de voir justement comment ils vont réagir. Là actuellement, vraiment, mon avis que j'ai actuellement sur Eteria Restart, il va peut-être changer en fonction de la suite la suite des événements actuellement. Voilà, tout simplement. Donc s'ils font un mauvais choix, malheureusement, je vais très mal le prendre. S'ils font un bon choix, voilà, c'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment avec respect, dans les commentaires. Voilà, partagez votre opinion et tout. Mais en tout cas, pour moi, je trouve ça pas normal de faire un nerf comme ça
aussi tôt dans le jeu, surtout par rapport à des gens qui ont mis de l'argent. Surtout que la première semaine, généralement, c'est là où les gens mettent de l'argent parce que voilà, ils sont hype, ils kiffent et tout, voilà. Et c'est pas pour justement nerf des persos. Surtout que, en plus de ça, il y a des gens qui ont mis de l'argent du coup sur la bêta, donc ils font confiance au jeu, quoi. Donc voilà, donc ils ont décidé d'investir leur argent qu'ils ont mis sur la bêta sur du coup un personnage qui était comme ça et tout. Ils auraient dû à la limite faire les changements avant la bêta. Pour moi, quand il y a ce genre d'erreur, je pense que le jeu généralement est sorti trop tôt, un petit peu trop tôt. Il y aurait peut-être dû avoir une bêta supplémentaire pour éviter ce genre de problème, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est une erreur lors de la sortie officielle. Malheureusement, ils nerfent les persos comme si on était encore en bêta, et c'est pas le bon move, voilà, comme je l'ai dit. J'avais du coup été sur leur site pour me renseigner un peu sur leur méthode de communication. J'ai regardé un peu à droite à gauche. Déjà, j'ai été dans l'accueil ici, j'étais à propos de quotidien, voilà, Ethereum Restart. On voit qu'il n'y a pas eu de mise à jour de dernières nouvelles sur leur site officiel. Sur Twitter, il y a eu une compensation de ce que j'ai cru entendre, mais c'était vraiment ridicule. Donc sans cristaux, attendez, je crois que c'est là en plus sur ici. Et là on va pouvoir voir, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant de la situation du Shadow Nerf, voilà. Avec du coup 100 cristaux, voilà, c'est 100 cristal, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour l'argent qui a été mis pour cette team, pour voilà. Donc ils doivent faire attention à ça, très attention, mais voilà. Et on peut voir, hein, il y a d'autres commentaires, hein. Shadow Sanya, c'était vraiment un problème, point d'interrogation. Hop. J'ai dépensé du fric dans le jeu et j'ai atteint la petite LD et j'ai eu Shadow Sanya. Elle n'était pas mon premier choix, mais je me suis dit, bon, je vais pouvoir facilement finir du PvE maintenant. Donc de base, c'était même pas un choix, mais vu qu'il l'a droppé, il a dit, vas-y, vu que c'est un bon personnage, vas-y, je vais la monter. Et fin de compte, ce n'est plus vraiment un bon personnage, du coup. Et du coup, il regrette son choix d'avoir investi dessus. Et le truc, c'est que, bon, on peut pas le savoir, on peut pas pré-shot à l'avance ce qui va être nerf et ce qui va être up. Enfin, surtout que sur un jeu gacha, généralement, on nerf pas. Maintenant, ils viennent de la nerfer en PvE. Pourquoi déjà pour rendre le contenu plus difficile, voilà pour le pourquoi. Mais maintenant, s'ils l'ont fait d'une façon... ils l'ont très mal fait en tout cas. La seule chose qui la rendait intéressante à Pool, c'était sa polyvalence pour finir le contenu PvE, et maintenant elle ne peut plus faire ça. Mon seul perso LD est juste un investissement de merde. Maintenant, ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'était pas un problème au départ. En soi, ouais, elle n'était pas non plus un problème. Bon, certes, ça rendait un petit peu trop le contenu facile par rapport à certains contenus, et moi, ça me dérange pas, mais comme je vous l'ai dit, voilà, ça a été fait trop vite. Enfin, en gros, les gens ont même pas pu profiter de cette team, ils ont investi dessus, et voilà, quoi, on l'a dans le... Voilà. Son point est nettoyable, donc tous les persos dots sont inutiles en PvP, et maintenant, la plupart, sinon tous les boss seront immunisés contre les dots et auront un nettoyage. Quel est l'intérêt des personnages dot alors? Voilà, il n'y a plus d'intérêt en fait. Mais en fait, ouais, c'est ça, donc voilà. Et par rapport à Imasha, comme je parlais tout à l'heure, voilà, les vidéos par rapport à ça, du fameux nerf de Endeavor qui a causé polémique, et c'était pas non plus un gros nerf, hein. Et là, à la différence des Terrier Restart, c'est très violent le nerf, c'est très violent. Donc voilà, donc vous voyez que ça avait fait beaucoup parler de ça. Donc voilà par rapport à tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de détailler le plus possible. Donc j'ai fait ça sur le ChatGPT, comme ça me permet vraiment de réunir toutes les informations que j'avais à vous donner là-dessus. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. C'était Virtual. Bye tout le monde.